Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc aujourd'hui on va continuer les analyses de nos projets du top 100 et on va parler de Render Token. Donc comme d'habitude on va faire une présentation du projet, on parlera technologie, on n'entrera pas dans le détail exact parce que là on est sur quelque chose d'assez précis, mais on parlera de à quoi ça sert, quels sont les cas d'usage, comment sont dans les grandes lignes les fonctions du projet. On parlera bien évidemment de sa tokenomics, parce que ça c'est très très important quand on investit, et globalement je vous ferai un rapport sur les forces et les faiblesses selon mes critères. Donc déjà, Render Token, c'est en 86e position au moment de la vidéo. La capitalisation, c'est 475 millions de dollars, des volumes de 82 millions sur 24 heures, donc c'est pas mal, hein, c'est des beaux volumes pour ce genre de projet. C'est vraiment sympathique, et ça coûte pour un token 1,32 dollars. Donc déjà, le rendering, qu'est-ce que c'est? C'est passer de la 2D à la 3D. Donc ça vous donne déjà une bonne idée de là où on met les pieds. Et donc, la définition de leur service, moi, je l'écris un peu comme ça. Pour moi, c'est du GPU as a service. Donc, GPU, comprenez, carte graphique. Donc, as a service, c'est-à-dire en fait un peu comme le fait un Netflix pour les films, si vous voulez. Sauf que là, c'est dans un réseau peer-to-peer. Donc, l'idée, c'est que c'est pas une entité centralisée qui va vous permettre d'utiliser des GPU à distance. C'est que vous allez utiliser plutôt la capacité graphique d'autres utilisateurs pour vos projets en tant qu'artiste, sans du coup avoir cette puissance-là, mais en la louant, enfin plutôt en l'empruntant à quelqu'un d'autre. Et notez qu'ils ont une grosse vision métaverse, hein, ils se voient bien fonctionner là-dedans. Donc la société Render, elle fonctionne depuis 2016. Ils sont en lien direct avec une autre entreprise qui s'appelle Otoy Inc., qui est orientée sur l'aspect software en fait des GPU, donc des cartes graphiques, donc essentiellement du logiciel de design 3D. Cette entreprise existe depuis longtemps, hein, c'est depuis 2009, donc derrière, vous voyez, derrière le projet, on a quand même des entreprises qui sont là depuis un moment, qui sont existantes, qui sont relativement solides. Et point aussi important, on a eu la migration en fait du projet d'ETH vers Solana, j'ai lu des news là-dessus, en février 2023, donc le mois dernier. Au niveau de l'ICO, il semblerait qu'ils aient levé en totalité 35 millions de dollars entre 2017 et 2021, donc c'est pas mal sans être énorme. Par contre, ils ont au sein de leurs équipes, au sein de leurs conseillers, des personnes assez importantes, notamment le CEO de Brave, donc c'est quand même pas mal, hein. Brave, c'est, je rappelle, navigateur Internet, en concurrent du coup de Google Chrome, mais plutôt crypto-friendly, avec la possibilité d'accumuler du token, le token BAT, donc plutôt bien pensé dans l'idée de lutter un peu contre la vente de données, etc. etc. Renseignez-vous sur Brave si vous ne connaissez pas, c'est pas mal, personnellement ça m'arrive de l'utiliser. Et autre point important, donc autre advisor important, une personne qui travaille au WEF, donc au World Economic Forum, donc vraiment quelque chose d'important pour le coup. Donc je pense qu'ils sont bien conseillés, c'est intéressant, et c'est surtout intéressant de noter que le WEF s'intéresse du coup à ce genre d'entreprise dans le cadre du métaverse. Donc tout ça est plutôt valorisant pour le token. Au niveau de son fonctionnement, comme je l'ai un peu dit, l'idée c'est de mettre en commun des données, ce que j'appelle des extra données, donc des GPU de certains utilisateurs, qui en fait vont louer la capacité de traitement supplémentaire qu'ils ont sur leur machine à d'autres personnes, essentiellement des artistes du coup, qui en auront besoin pour réaliser leurs œuvres, pour créer tout simplement des objets essentiellement en 3D, vous l'aurez compris. Donc il y a évidemment une rémunération et un fonctionnement qui est permis par le token render. Donc quand vous allez faire vos échanges, ça se fera en token render, c'est tout l'intérêt. Donc ça me fait un peu penser à Theta, pour ceux qui connaissent. Theta, ça va être un service de streaming où vous allez utiliser la bande passante d'autres utilisateurs et donc ils vont la louer. Là c'est un peu la même chose, c'est du coup on mutualise les espaces du coup de traitement de GPU. Donc je trouve que c'est une bonne idée, à voir si ça fonctionnera bien, si les gens voudront se mettre dedans, mais c'est vraiment une bonne idée parce que ça coûte extrêmement cher en fait. Et donc ça permettrait même à des entreprises de faire des économies intéressantes. À voir par contre comment ça se passe au niveau du traitement des données privées. Toute cette partie-là sera extrêmement importante et pour le moment j'ai pas trop vu d'informations dessus. Donc au niveau des cas d'usage, ça permet l'utilisation d'outils graphiques avancés et consommateurs de beaucoup de données, comme je vous l'ai dit, donc données ou place, avec une simple connexion Internet, hein, comme en fait le streaming tout simplement. Il faut vraiment penser à du streaming, sauf que là, c'est pour faire des créations, quoi. Et donc l'idée, c'est que ça va être utile pour
tout un tas de personnes dans des industries qui pèsent lourd maintenant, à savoir ce qui touche au divertissement vidéo, les films, les séries, les jeux vidéo. Donc imaginez, vous êtes en télétravail, vous êtes sur un petit PC qui n'a pas vraiment la capacité pour créer l'univers graphique d'un jeu. Et bien là, en fait, avec une connexion Internet, vous allez pouvoir accéder à de la donnée, à des fonctionnalités via en fait ce genre de système. Donc c'est quand même très très intéressant. Genre, il y a vraiment une utilité de la chose. Et je pense que pour certains projets naissants qui ont peu de budget, qui n'ont pas forcément l'infrastructure pour développer ce genre de choses, bah, c'est quasiment nécessaire. Et donc c'est une thématique qui me semblait très très intéressante pour tout du coup l'univers métavers gaming NFT dans le Web3. Donc voilà pour la partie tech. Donc on n'est pas rentré dans le détail du comment ça fonctionne. Si vraiment vous avez envie de creuser le comment ils font, n'hésitez pas à lire leur documentation. Leur white paper date un peu, il date de 2017, mais je pense que les choses y sont quand même pertinentes ou toujours d'actualité. Au niveau du coup de la tokenomics, on voit tout de suite en haut à droite qu'on a une offre en circulation qui représente 67% de l'offre maximale. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il reste encore 33% de tokens à émettre. C'est pas un red flag, mais attention, il y a quand même des émissions de tokens qui auront lieu dans les prochaines années. Il faut le savoir. Notez qu'on n'a pas l'information exacte. Je n'ai pas trouvé le calendrier d'émission des tokens, qui est une chose qui du coup m'ennuie un peu. Au niveau de la répartition, j'ai trouvé que c'était relativement correct. À noter quand même que Binance possède 19% des tokens. Donc attention, il faut quand même le savoir, il y a quand même un poids important de Binance, c'est pas négligeable, mais on voit que Binance apparaît dans beaucoup de tokens de cette façon-là. Chacun a son avis là-dessus, c'est quand même un risque d'un point de vue de la diversification des portefeuilles. Au niveau de l'allocation, en tout cas de l'allocation initiale, donc notez que la fondation avait 65% des tokens, la team a gardé 10%, on a du coup presque 25% en fait qui ont été alloués tout simplement au levé et à la distribution de tokens. Le token sert, comme je l'ai dit, au paiement et au stacking. On n'a pas plus d'informations que ça. On n'a pas du coup d'informations sur d'éventuelles autres fonctionnalités. Et notez qu'il y a un burn sur les créations des artistes depuis février. Donc ça, c'est un vote qui est passé le mois dernier. Donc depuis le mois dernier, quand un artiste va utiliser de la bande passante, si j'ai envie de dire, mais va utiliser en fait les cartes graphiques d'autres personnes, de personnes qui du coup louent leurs services, eh bien les tokens que l'artiste aura utilisés seront burn, et donc ça va réduire la supply au fil du temps, ce qui ça par contre est une très bonne nouvelle pour un potentiel investisseur, parce que mécaniquement ça fait monter la valeur des tokens qu'il achète. Donc voilà, globalement on a fait une petite overview de ce que le projet propose. Globalement je trouve que dans les points positifs on peut dire qu'il y a un positionnement qui est clair, qui est pertinent, et une vraie proposition de valeur intéressante à mon avis pour les années à venir. On a des grosses industries à adresser, que ce soit le gaming ou le cinéma. On a des équipes en place, on a des partenariats intéressants, on a des gros advisors. Donc globalement, un fondamental qui me semble être très correct, très solide. Au niveau de la tokenomics, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a une supply max, donc on n'est pas dans ces projets où il y a une inflation permanente, même si ici on ne connaît pas le taux d'inflation, donc c'est quand même un point qui m'ennuie, parce qu'on ne sait pas en fait comment le reste de la supply va être émis, à quel rythme, donc ça me pose un peu un souci. Par contre, il y a un burn, donc ça c'est quand même un gros point positif. Point négatif par contre, comme j'ai dit, hein, la partie tokenomics, je ne reviens pas dessus, les 33% à émettre et l'émission dont on ne connaît pas là, le planning. Sinon, pas grand chose à dire, hein. Globalement, je pense que le projet est peu utilisé, peu connu pour le moment. Il y a quelques concurrents, mais c'est pas forcément très notable. Je crois qu'il y a Veracity et Chili sur certains points. Et pour le moment, en fait, j'ai pas de gros reproches à faire, hein, à part qu'on n'a pas le planning d'émission de la supply, ce qui est quand même pas non plus dramatique, à part s'ils font vraiment n'importe quoi. Je pense qu'on est sur un bon projet qui mérite d'être surveillé, et à titre personnel, je vais le suivre. Donc on va aller voir graphiquement à quoi ça ressemble pour voir s'il y a des zones d'intérêt. Donc là, on a la vue semaine. On est sur gate.io parce que c'est eux qui ont le plus de données. Si on met du coup mes petits tracés, on voit qu'on a un plus bas assez intéressant autour de 0,4, 0,45 à peu près, dollars bien évidemment, et un plus haut qui a été atteint en novembre 2021 à 7 dollars approximativement. On est allé au-dessus sur des mèches, on est allé jusqu'à presque 9 dollars, mais c'est pas ce que je vais prendre en compte ici. De toute façon, ça n'a pas énormément d'importance pour le moment. Donc évidemment le cours idéal c'était ici, hein, c'était autour de 0,4 et on voit qu'on a rampé autour de ce prix là assez longtemps, hein. Depuis juin en fait on y a beaucoup été pendant plusieurs mois avec quelques sursauts, et donc on a vraiment haussé là pendant
du coup le mois de janvier et de février, même essentiellement de janvier, donc comme toutes les cryptos. Et là, vous voyez, on est passé de 0,45 à 1,6, même 2 dollars en peu de temps, donc c'est 1 x 4, donc c'est quand même important. Je pense qu'il faut attendre une correction. Donc je pense que la zone ici, en dessous de 1 dollar, c'est pas mal. Entre 0,9 et 1 dollar, j'envisagerais personnellement d'initier une ligne en fonction du contexte et des cryptos autres qui m'intéressent, mais je pourrais choisir d'entrer dessus. On y est allé, du coup, la semaine dernière, la semaine du 6 mars. On peut aller voir ça en daily, juste avant, on regarde le RSI, et on voit qu'on était quand même en surachat ici, et donc ça a un peu pété, du coup. On peut se poser la question du est-ce qu'on serait pas encore trop haut? Et on a un RSI qui est à 50, c'est quand même important. Si vous considérez qu'on est toujours dans une tendance baissière et qu'on va aller potentiellement baisser à cause des news macro, etc., etc., alors ce serait peut-être intelligent d'attendre. On peut quand même regarder en weekly les volumes, et on voit qu'ils sont pas mauvais. C'est-à-dire qu'on a des volumes qui se tiennent quand même sur les dernières semaines. Donc il y a eu cette hausse depuis janvier. Depuis ça se tient, on l'a vu, hein, on a je crois 80 millions de volume, je crois que c'était vraiment pas mal, hein. Donc, je disais, on va aller en daily pour faire une analyse un peu plus précise. On va commencer par... Oula! On va commencer par enlever les volumes. Donc, en daily, qu'est-ce qu'on voit? Effectivement, on a un double top là, assez intéressant. On pourrait penser du coup que ça va peut-être baisser un peu plus. Donc, ça a rebaissé jusqu'à cette zone-là. Bon, là, on a rehaussé. Ce serait intéressant de voir, mais ça pourrait rebaisser à nouveau, hein. Vous voyez, on n'a pas break ce haut-là, donc on est même sur cette zone, cette tendance-là depuis mi-février, du coup. On est toujours en tendance baissière, à mon avis. Là, le plus haut n'a pas été passé, on a plutôt tendance à redescendre. Moi, j'attendrai un retour ici, hein, vraiment. Cette vue daily me confirme ce sentiment. Je propose qu'on regarde juste les moyennes mobiles avant, du coup, de terminer cette vidéo, et on voit qu'on est en tendance haussière daily, par contre. Ça, c'est intéressant. C'est pas le cas sur tous les tokens, et on est en tendance haussière depuis un moment, hein. Vous voyez, le dernier croisement entre la moyenne 200 et la moyenne 100, c'était ici, c'était le 9 février. En même temps, on est sur un token qui fait x4. Donc depuis le 9 février, on peut considérer que graphiquement, on est en tendance haussière. Bon, ça se reflète pas vraiment dans le prix, hein, parce que le prix, il a atteint sa maximale juste ici, justement au croisement, et depuis, après, il a baissé. Mais voilà, les moyennes mobiles ne se sont pas recroisées depuis. Même la moyenne mobile 20 jours et la 50 jours ne se sont pas encore croisés. Donc, si on en croit cette théorie-là, on est toujours en tendance haussière, ce qui est intéressant. Donc, c'est pas idiot dans une tendance comme celle-ci, d'acheter sur la moyenne mobile 20 jours, donc quasiment maintenant. Mais à titre personnel, je ne le ferai pas. Comme je vous ai dit, ce qui m'intéresse, c'est de retourner en dessous des 1 dollar, comme on y était ici il y a quelques jours, en fait, samedi, dimanche dernier. Donc voilà, globalement, tout ce que je voulais dire sur le Render Token. Je vais l'ajouter à ma liste parce que je pense que c'est un token qui mérite d'être suivi et que globalement, le fondamental est bon, ça m'intéresse. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.